Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à Black Panther Wakanda Forever, puisque ça y est, on est actuellement lundi soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais qu'elle sortira le mardi, mais ça y est, on est à J-1 de la sortie de Black Panther Wakanda Forever officiellement au cinéma. Et mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir, la hype va bientôt arriver à son terme. Ça y est, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, on va enfin découvrir ce que Marvel nous a encore réservé pour cette nouvelle opus de la saga du multivers, c'est-à-dire Black Panther Wakanda Forever, qui sera donc réalisé encore une fois par Ryan Coogler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement vous donner mes attentes sur le film. Qu'est-ce que j'attends le plus, qu'est-ce que j'attends le moins, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour voir quelles sont mes grandes attentes sur le film. On va pas perdre plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas également à la partager et à commenter vos attentes à vous en commentaire. Et c'est parti, on parle aujourd'hui de Black Panther Wakanda Forever une dernière fois, avant la critique jeudi, c'est parti. Alors déjà concernant les trailers, oui j'ai été hypé et je suis hype pour le film, pour ce qu'il représente, pour ce qui est Black Panther, c'est-à-dire une différence dans ce que l'on peut retrouver en habitude dans le MCU. C'est vrai que Black Panther c'est un film, le premier opus en tout cas, c'est un film qui s'était beaucoup démarqué de ce que Marvel nous proposait à l'époque, donc c'est pour ça que Black Panther, oui c'est des films que j'attendrai toujours, que ce soit l'opus, que ce soit le premier opus, le deuxième, le troisième et même le sixième. Je sais que Black Panther, ça touche assez différente en grande partie grâce à Coogler qui réalise les films, mais pas seulement, pour cette touche artistique que le Wakanda apporte en plus à Marvel, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, j'attends ce Wakanda Forever avec très grande impatience. Ma première attente, je vais vous la dévoiler, c'est un cap qu'il faut qu'ils réussissent à passer. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que vous avez été très nombreux à visionner, je vous remercie d'ailleurs, bien chaleureusement, du fond du cœur. Merci énormément parce qu'elle a été vue, je crois, plus de 4500 fois, ce qui est énorme pour la chaîne, donc merci à vous. Donc passer ce cap. Mais quel cap? C'est le cap de l'hommage histoire. C'est-à-dire que, oui, Chadwick Boseman est mort et je veux un très bel hommage pour lui. Tous mes respects pour Chadwick qui nous a malheureusement quittés, mais je veux que Marvel fasse un très bel hommage, et un hommage qui quand même reste ancré à jamais dans le MCU, mais je veux qu'ils réussissent à passer ce cap de... On fait l'hommage, mais on ne tombe pas non plus dans le film où il est 100% hommage, où on tombe dans la facilité avec lui. Il faut qu'ils réussissent vraiment à passer ce cap, où l'histoire avance également, et qu'on ait un bon scénario bien construit. Je pense que Coogler avait réussi, mais voilà, c'est l'une des choses que je veux voir absolument, que le film vraiment ne doit pas se louper là-dessus. C'est en même temps sur l'hommage et également sur le scénario, donc passer ce cap de mélange entre un hommage et un bon scénario, c'est ce que j'attends en premier chez le film. Qu'est-ce que j'attends aussi, c'est qu'il soit aussi qualitatif que le premier, donc en toujours, vraiment, ça passe par tous les points. Je fais entièrement confiance à l'homme qui est derrière la caméra, mais on sait jamais, j'ai vraiment envie que le film soit aussi marquant et aussi, vraiment qu'il ait sa patte, que tout comme le premier opus, lui, était vraiment différent de ce qu'on pourrait retrouver habituellement chez Marvel, et c'est ça qui m'a plu, c'est la différence. Il a osé faire, pas comme d'habitude, donc c'est ça que je veux retrouver. Je veux pas qu'on tombe dans la lassitude de ça devient un film un peu lambda de Marvel. Non, j'ai vraiment envie qu'il garde cet esprit de film différent que l'on voit pas souvent chez Marvel. Voilà, c'est ce que j'avais envie de voir en deuxième point. En troisième point, je sais que, je pense que c'est l'une des attentes que tout le monde attend, c'est Black Panther. Black Panther, on l'attend, vous l'attendez, mais j'ai très envie qu'il soit très badass, qu'on voit vraiment se battre, Shuri, qu'on la voit plutôt se battre énormément, qu'elle soit giga bien badass, qu'on la mette bien en valeur. Donc voilà, Black Panther, c'est une énorme attente, tout comme Namor également, qui est un méchant qui doit marquer. On n'a pas assez de méchants dans le MCU, je trouve, qui marquent, donc c'est également une attente que je veux absolument qu'elle soit réalisée, c'est que Namor soit exceptionnel, qu'il soit marquant. Un grand méchant, vraiment qui soit marquant, on n'en a pas eu depuis, c'était Wanda, la dernière méchante, mais vraiment, le gore dans Love and Thunder était plutôt sympa, mais pas marquant. Dans Spider-Man No Way Home, les méchants étaient déjà connus, donc iconiques, mais pas marquants non plus. Dans Les Éternels, c'est un peu différent. Dans Shang-Chi, c'est pas très marquant également. Donc voilà, il faut vraiment un nouveau méchant qui, vraiment, on s'en souvienne, qui soit très marquant, qui soit bien méchant surtout. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts, je pense, du film, parce qu'on nous a vendu un Namor méchamment vénère. J'ai hâte de voir ce que Marvel nous a proposé. Et enfin, tout comme dernier point, je pense que c'est l'une des grandes forces de ces opus. C'est l'une des grandes forces de Black Panther, en tout cas c'était l'une de ses grandes forces pour le premier opus.
c'est sa musique, sa différence, sa variété un peu inspirée de l'Afrique, de eh bien sa musique avec ses tambours qui sont mais tout simplement incroyables, ce rap US street qui est mélangé avec ce thème africain qui revient très souvent, c'est tout simplement le Saint Graal dans les films Marvel. En tout cas pour Black Panther, c'était un Saint Graal, la musique était une pépite à entendre à l'oreille, et on sait déjà, au vu des trailers, au vu du mixage son des trailers et des musiques qui nous ont été proposées, que ça va être juste exceptionnel, mais je veux vraiment que ça soit iconique, tout comme la musique de Rihanna qui va être iconique également. En tout cas voilà, c'est ce que j'attendais de Black Panther Wakanda Forever, c'est une petite vidéo mais c'était vraiment pour nous préparer avant l'arrivée de Black Panther Wakanda Forever au cinéma. Ça y est les amis, on n'a plus beaucoup de temps à attendre, donc j'espère que ces petites vidéos vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour bien me soutenir, à vous abonner également à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, à partager la vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur Black Panther Wakanda Forever. D'ici là, on se retrouve nous jeudi matin pour la critique de Black Panther Wakanda Forever, je l'aurai enfin vu. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.